Alors voilà, bonjour le monde francophone. Je suis Sylvie Hémin. Je suis donc française, nationalité française. J'ai un passeport français, une carte d'identité française. Et j'ai toujours vécu à l'étranger. Je suis née à l'étranger. Je suis née en Afrique de l'Ouest, au Cameroun. Et puis, entre-temps, j'ai bougé entre l'Allemagne, la France, différents autres pays. Et puis, maintenant, la Nouvelle-Zélande, où je vis depuis plus de 8 ans. Bon, j'ai déjà fait l'expérience, si je voulais revenir en France, j'aurais des problèmes parce que cela fait déjà trop longtemps que j'ai quitté, la France. Il me faudrait avoir beaucoup de sous pour pouvoir, vivre, au moins 1 an dans le pays avant, de pouvoir bénéficier, de certaines aides ou même, de certaines choses dont les Français, bénéficient. Donc, mon choix, de toute manière, qui est préféré, c'est de vivre à l'étranger. Et j'ai toujours voulu venir en Nouvelle-Zélande, donc c'est là où je vis et j'adore la Nouvelle-Zélande. Mais il est très difficile des fois de trouver du travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait en 2013? J'ai construit ma propre compagnie étant aide comptable. Et puis, ben, avec les années d'expérience, je peux me qualifier de comptable. Je suis même en train de faire mes études via Contalia.com pour devenir expert comptable. Donc, ça prend son temps parce que je suis plus toute jeune, donc je retiens pas ça très très facilement. Et puis, il faut quand même que je gagne ma vie à côté. Alors, comme il est très difficile de trouver justement un boulot, j'ai donc constitué ma compagnie. D'abord en auto-entrepreneur, c'est Zoll Trader ici en Nouvelle-Zélande. Et puis, j'ai changé et j'ai pris une compagnie limited parce que, bon, je ne veux pas que mes biens personnels soient pris en cas de mauvaise gérance ou de problèmes de dette, etc. Donc voilà, mais étant française, je me markete aussi pas très très bien, donc cela me coûterait cher si j'employais quelqu'un pour me vendre à l'extérieur. Je travaille avec un comptable qui m'envoie du travail, donc j'ai quand même quelques boulots de comptable, mais j'ai pas assez pour subvenir à mes besoins, c'est pas assez régulier du moins. Donc, je me suis décidée de faire autre chose. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Donc, je me suis décidée de construire un deuxième business. Mais cette fois-ci, j'ai étudié un peu la World Web et je me suis décidée de me lancer dans le dropshipping. Alors, j'ai deux shops en ce moment, deux stores. Et en étudiant un petit peu toutes les vidéos, en écoutant les gens, je pensais que c'était mieux d'ouvrir mon premier store, donc mon premier magasin sur ligne, aux États-Unis. Alors, parce que ben, justement, je ne veux pas être un auto-entrepreneur qui risque de se faire prendre ses biens personnels, j'ai donc choisi d'ouvrir une compagnie aux États-Unis qui s'appelle LLC. C'est un peu comme une limited company. Donc, il y a 3 pays au choix où l'on peut aller, s'inscrire et enfin 3 régions des USA, disons, où on peut ne pas avoir trop de taxes à payer. Bon, il y a Delaware, mais c'est beaucoup plus pour les gens qui travaillent avec l'internet, qui sont en train de coder, enfin ceux qui font des websites et des trucs comme ça. Et moi, je vends des produits pour les animaux et puis des bijoux. Donc, c'est les deux niches que j'ai choisies. Et justement, j'ai décidé d'enregistrer ma compagnie au Wyoming. Donc, ça s'est passé en 5 minutes. Je me suis renseignée d'abord sur ligne avec qui le faire. Et si je pouvais le faire d'abord moi-même, parce que je ne veux pas mettre trop d'argent ou dépenser trop d'argent au départ. Donc, je me suis dit, là, c'est peut-être un petit peu compliqué. Il vaut mieux prendre quelqu'un et quelqu'un qui soit soit un avocat ou un comptable. Donc, j'ai trouvé quelqu'un qui était un avocat et un comptable en même temps. C'est deux frères qui travaillent ensemble. Et pour 149 $, j'ai constitué ma LLC. Maintenant, je suis en voie donc d'enregistrer mon numéro de sécurité sociale pour les employés, donc le AN.
Et je vais faire ça cette semaine. Donc, j'attends que les bureaux soient ouverts aux États-Unis pour les appeler parce que je ne peux pas faire ça sur ligne. Il va falloir que je les appelle et puis que je paye cette conversation, ce qui risque de durer un petit peu. J'espère que ça ira quand même assez rapidement. Donc, ce sont mes expériences personnelles ici. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Disons, il faut être déjà, dans mon cas, française, vivant en Nouvelle-Zélande, s'enregistrant aux États-Unis pour une compagnie. Je veux vendre aux États-Unis, mais je veux aussi vendre en Nouvelle-Zélande. Donc, je vais avoir une succursale de la même compagnie en Nouvelle-Zélande et je vais avoir une succursale de la même compagnie en Allemagne et en France. C'est les deux pays où j'ai vécu. Bon, je suis française, mais j'ai vécu en Allemagne, j'ai été mariée, j'ai été plus de 20 ans en Allemagne, j'ai mes filles qui habitent là-bas. Donc, ce sera un petit peu plus facile d'ouvrir une compagnie là-bas parce que j'ai des gens qui habitent là-bas et qui peuvent m'aider, donc mes filles. Tandis que sur la France, ben, j'ai plus de contact du tout. J'ai bien une tante et une cousine, mais je suis pas du tout en contact avec elles. Et puis, les contacts que nous avons eus ont plutôt été très mauvais. Entre-temps, ma tante est décédée au mois de décembre. Il n'y a que sa fille. Bon, mais c'est pas de ce côté-là que je vais avoir une aide quelconque. J'ai bien mes camarades d'école, mais je vais pas les embêter avec ça. Donc, voilà. Maintenant, je me lance dans l'ouverture d'une compagnie en France. J'ai fait mes recherches. Bon, étant aide comptable ou comptable, disons, mais pas assermenté, et étudiant justement ma voie sur l'expertise comptable, je sais que je ne veux pas ouvrir une entreprise individuelle ou un auto-entrepreneur parce que justement, je veux protéger mes biens personnels. Donc, je pensais à une EIRL. C'est avec justement une certaine protection pour les biens personnels, ou alors une SASU. Mais la SASU, ce qu'il y a de bien, c'est si je suis employé de la SASU, je vais donc pouvoir avoir droit à des droits sociaux, mais je vais payer beaucoup de taxes. Si maintenant je me décide à recevoir seulement des dividendes, c'est une fois par an. Donc il faut avoir un beau paquet d'argent pour tenir toute l'année. Ou alors je peux prendre un certain pourcentage en salaire et un autre pourcentage en dividendes. Alors ça, c'est plutôt une chose que je vois une fois que ma compagnie sera établie, du moins ma EIRL, pardon, sera établie en France. Alors, une fois que je gagnerai assez d'argent, je me vois me déplacer dans une SASU. Ça, c'est 100%. Donc, voilà maintenant le problème. Je vis en Nouvelle-Zélande. J'ai vécu à l'étranger pratiquement toute ma vie. J'ai aujourd'hui 56 ans. Donc, je n'ai pas d'attache en France, bien que je sois française et que j'ai un passeport français. Je suis ressortissante française, mais la France ne me connaît pas. J'ai travaillé seulement 3 ans et demi dans ma jeunesse, aux alentours de 19 à, enfin 3 ans pour 3 ans et demi, entre 19 ans et puis ensuite je suis repartie sur l'Afrique. Donc, ça ne suffit pas. La France ne me connaît pas. Elle connaît plutôt des gens qui viennent de nulle part, euh, qui viennent des pays où il y a la guerre. Ceux-là, ils seront reconnus tout de suite. Je ne suis pas raciste. C'est seulement une petite remarque que je fais. J'ai rien contre les gens que nous aidons. Au contraire, je trouve ça formidable. Mais je suis française et la France ne me reconnaît pas. Donc voilà, il y a une possibilité pour moi d'ouvrir une EIRL en France, c'est de me faire domicilier commercialement dans un bureau spécial. Et j'ai déjà les contacts avec ces gens-là. Et je pourrais donc ouvrir mon EIRL en allant donc sur autoentrepreneur.fr. Et en 5 minutes ou 10 minutes, mon entreprise sera reconnue. Je me serai annoncée auto-entrepreneur. Et ensuite, il va me falloir aller sur une autre page web où je vais donc enregistrer ma compagnie EIRL. Et ça va pas me coûter très très cher. Tandis que si je fais une SASU, ça va quand même me coûter entre 500 et 1000 euros parce qu'il va falloir que je fasse des statuts, soit en prenant un avocat, soit en les downloadant sur ligne.
J'ai vu qu'il y avait certains bureaux qui étaient pas mal pour ce genre de choses-là. Donc, par exemple, les Legistart FR ou guacamole.co ou juristatic.com. Donc, on peut downloader ces statuts-là. Bon, mais je pense que quand même, si un avocat jette un coup d'œil là-dessus, ce sera peut-être un petit peu mieux. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je vais faire. Je ne vais pas faire de SASU. Je vais attendre de voir que ma EIRL marche. Et une fois que tout cela marchera, je ferai une SASU ou une SAS si je veux des associés avec moi. Donc, je pars pour la EIRL et je vais aller enregistrer ça. Et je vais donc commenter sur de plus amples vidéos comment j'ai fait donc pour avoir un AN aux États-Unis et comment je vais enregistrer donc mon EIRL en France avec une domiciliation commerciale et je documenterai donc tout ça sur cette vidéo. S'il y a des personnes qui sont dans mon cas ou enfin un cas très très similaire, hein, étant français vivant à l'étranger depuis des années et voulant revenir, enfin non, pas revenir, je veux pas revenir sur la France avec tous les attentats terroristes qui se passent là, j'ai vraiment pas envie de la France, mais disons que je suis plus en sécurité en Nouvelle-Zélande, j'aime bien la Nouvelle-Zélande et c'est là que je veux finir ma vie. Mais je dois dire que je veux quand même une indépendance financière. Et vu que je travaille depuis la maison, vous voyez là, ça c'est mon salon. Je fais ma comptabilité depuis la maison. Donc d'ajouter une seconde corde à mon arc, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vous ai donc fait part de mes projets aujourd'hui. Et si vous me suivez, j'espère donc que l'étude de mon cas personnel vous aidera si vous êtes dans le même cas ou dans un cas similaire. Vous pouvez me poser des questions, mais j'avoue que je ne suis pas un expert de la chose. Comme vous, je commence, il y a un début à tout. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est commenter sur les vidéos, raconter comment j'ai fait, vous montrer ce que j'ai fait. Et c'est la seule chose que je peux faire pour l'instant. Donc, donnez-moi encore peut-être 1 ou 2 semaines, histoire de me lancer pour mon AN. Disons, cette semaine, je voulais faire mon AN. Et puis, après la Nouvelle An, je voulais donc me lancer dans mon EIRL. Et je vais donc commenter tout ça sur vidéo. Vous pourrez me suivre et poser vos questions si vous en avez. Alors voilà, je vous salue depuis la Nouvelle-Zélande. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année 2018. Au revoir, à bientôt.